Bonjour, je suis Françoise et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de ma première journée ici à Austin. D'abord, quand je suis arrivée à l'aéroport, tout le monde était très gentil. Un bel homme m'a aidé à trouver ma valise. Mais quand je suis sortie de l'aéroport, la chaleur m'a frappé tout à coup. Je pouvais à peine respirer. J'avais quitté Paris pendant la canicule, mais c'était quelque chose de différent. Tout de suite, j'ai monté l'autobus pour aller au campus. J'étais reconnaissante de la climatisation de l'autobus. Je crois que le chauffeur pouvait voir que j'étais un peu perdue, car il m'a demandé si j'allais à l'université et si je voulais qu'il me montre où il fallait descendre. J'ai dit oui avec remerciement et j'ai pris la seule place disponible. Je ne savais pas pourquoi il était si gentil. Ça n'arrivera jamais à Paris. L'homme à côté de moi a remarqué que le lieu de départ de ma valise. Il m'a dit qu'il était à Londres une fois. J'approuvais par l'hochement de tête et bientôt j'ai connu l'histoire entière de sa vie. Quand je suis descendue au campus, j'ai vu une tribune immense qui faisait partie de ce que je devinais était le stade du foot. J'ai avancé en la direction du lieu qui serait mon niveau chez moi, une maison corporative à l'autre côté du campus. Après 5 minutes à pied, j'étais épuisée. Le campus était beaucoup plus grand que j'avais imaginé. J'avais un mal à la main à cause de ma valise et c'était la première fois de ma vie que j'ai transpiré autant. Je voulais pleurer et je n'avais pas honte. Il n'y avait personne au campus car tout le monde était toujours en vacances. C'était comme un village abandonné. J'ai fait une pause au bord de la fontaine qui est située devant le tour de l'université. J'avais un moment de répit avant d'arriver. Je pensais que c'était très joli et vraiment un campus américain comme on voit dans les films. J'ai continué sur la route. Je suis passée par la rue de Guadeloupe et je savais que je suivais le bon chemin. En entrant dans le quartier des étudiantes, c'était évident que je n'étais plus à Paris. Au lieu de ranger ordonné des bâtiments de 5 étages, il y avait plusieurs parcelles vides entre quelques vieilles maisons qui étaient sur le point de tomber à terre. Je n'avais vu que des énormes 4x4 rangés dans la rue. Aucune de ces voitures ne pourrait conduire dans la rue la plus grande de mon quartier à Paris. Alors que j'arrivais près de l'adresse, l'odeur de déchets qui attendait dans la rue dans la chaleur devenait de plus en plus forte. Quand je suis arrivée à la maison, je ne pouvais pas entrer à cause des travaux dans le couloir. J'ai essayé de trouver quelqu'un dans le jardin de derrière. J'ai vu quelqu'un qui faisait du jardinage. J'avais peur de le déranger, mais il m'a vu et il s'est arrêté et m'a demandé quelque chose. Il ne portait que des sous-vêtements et il avait des tatouages partout. Je n'étais pas habituée à son accent, mais je croyais qu'il voulait m'aider. Je lui ai dit que j'étais une étudiante française qui vient d'arriver. Il m'a donné un tour du bâtiment avant de me montrer ma chambre. Sur notre chemin, nous avons croisé une fille qui portait un juste au corps et des bottes de cowboy et un groupe de trois qui jouait de la guitare et récitait des poèmes inintelligibles. L'homme m'a laissé défaire mes bagages. C'était la première fois de ma vie que j'habite en dehors de la maison de mes parents à Paris. La salle de bain était sale et il n'y avait rien dans la chambre sauf un bureau et un lit avec un matelas usé. Je ne pouvais plus me rappeler pourquoi j'avais voulu venir ici. J'aurais pu aller en Angleterre pour apprendre l'anglais et habiter dans le château de ma tante à la campagne. Au moins là-bas j'aurais une femme de mon âge et je pourrais rentrer à Paris pendant le week-end. Quelques minutes plus tard, quelqu'un a frappé à la porte. Avec hésitation, je l'ai ouverte et là, j'ai vu une fille souriante et étonnamment normale. Elle m'a salué et je peux toujours me souvenir de ce qu'elle m'a dit. Je l'ai vue jeter un coup d'œil autour de ma chambre. Je pense qu'il faut que je te mène à un magasin pour acheter des fournitures. Je suis montée dans une de ces énormes 4x4 et nous avons conduit pendant à peu près 20 minutes. Nous avons passé plusieurs hôtels et environ 200 restaurants fast-food. Nous sommes toujours à Austin, je lui ai demandé. Elle a ri et confirmé que oui, c'était toujours à Austin. Je vois ce qu'on veut dire quand on dit « tout est plus grand au Texas ». À la fin de journée, quand nous étions rentrés à la maison, je suis allée chercher de la solitude dans ma chambre. J'ai voulu appeler ma mère, mais je savais que je pleurerais et j'avais honte.
Heureusement, tout s'est beaucoup amélioré depuis ce moment. Je suis très content ici et maintenant je veux pas partir.